Mardi 19 janvier, les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme ou que vous soyez bienvenus à la maison, comme d'habitude dans mon petit bureau pour ce point média. Le visage des 4 hommes qui ont marqué l'actualité pour moi aujourd'hui, avec Messi, Pierre-Emerick Aubameyang, Alaba et Zlatan Ibrahimovic. On va commencer avec la Première Ligue. Goodbye Mesut, un petit message pour Mesut Özil. Arsenal s'est imposé face à Newcastle 3-0 avec un doublé de Pierre-Emerick Aubameyang, le capitaine, pour permettre les amis à Arsenal d'entrer de nouveau dans le top 10, la relance des Gunners. Voilà l'information prioritaire du côté de la Première Ligue, avec donc le petit message pour Mesut Özil. Au passage, regardez dans la presse allemande aujourd'hui, Bild, voici le débarquement de Özil, l'international allemand avec des origines turques, vous le savez, du côté de Fenerbahçe, son nouveau panorama, son nouvel entourage, l'équipe dirigeante, ses nouveaux coéquipiers avec Luis Gustavo, l'ancien Marseillais ou encore Pape Cissé. Ce football stambouliote, je vous le rappelle, absolument dense, magnifique, avec toutes ces équipes ici. Fenerbahçe, la seule équipe à jouer sur le côté oriental. Voici ici avec la voie d'eau orientale avec le Bosphore qui passe. Mesut Özil à Fenerbahçe. L'Angleterre toujours, les amis, avec attention, Mo Salah veut plus d'argent. Show more money. Donner de l'argent à Mo Salah. Je vous rappelle que l'Égyptien, 28 ans, est au club depuis maintenant 2017. Le transfert de l'AS Roma pour 42 millions d'euros. Sa dernière prolongation de contrat avait été établie en 2018. Valeur marchande actuelle, 120 millions d'euros. Et il y a une pression parce qu'il veut rester. I want to stay for life. Je veux rester à vie à Liverpool. Regardez avec toute cette presse, bien évidemment. Let me stay with the fans who love me. Laissez rester avec ces fans qui m'adorent. Et on les comprend parce que Mo Salah est tout simplement le dépositaire du jeu offensif de Liverpool. Voici les chiffres. Regardez, toute compétition confondue. Mo Salah, 17 buts marqués devant Sadio Mané et Diogo Jota. C'est quasiment le double, regardez. Et dans le même temps, Liverpool n'est pas dans une bonne période. Voilà pourquoi on met la pression maintenant. Regardez les temps intermédiaires là de Liverpool. Actuellement, un seul but marqué sur les 4 derniers matchs de Première Ligue. Voilà qui fait que Liverpool se retrouve à la 4e place alors qu'ils étaient leaders du championnat. Pression de la part de Mo Salah. Je vous emmène maintenant en Allemagne et au Portugal. En Allemagne, je vous rappelle qu'en 2022, Oliver Kahn sera le nouveau président du Bayern Munich dans la continuité de Karl-Heinz Rummenigge. Il est en train d'écrire ses premiers brouillons de travail et notamment, regardez avec cette photo de Lewandowski couché dans son lit avec tous ses trophées, il ne veut plus de stars, Oliver Kahn. Attention, dit-il, on a parfois tendance à se mettre parfois trop à l'aise avec le succès, les brouillons d'Oliver Kahn en tant que futur patron. Et puis, je voulais annoncer Portugal également avec ce soir choc de super coupe au Portugal, la coupe de la Ligue, avec un affrontement entre le Sporting et Porto, les 2 premiers du championnat face à face. La grande bronca. Regardez, que se passe-t-il? Ces 2 joueurs avaient été déclarés Covid, Nuno Mendes et Sporar. Ils n'avaient pas joué le match face à Rio Ave, mais depuis, le Sporting a fait de nouveaux tests avérés faux positifs et du coup, ils seraient dans le groupe pour jouer face à Porto. Porto pas content du tout et du coup, qui a porté une réclamation, une attaque contre le Sporting, attaque contre la santé publique selon le FC Porto. Animation totale pour ce grand match. L'autre demi-finale de ce Final Four sera entre Benfica et Braga. Attention les amis, Pirlo est en danger, la Juventus qui lâche du lest, vous le savez, est à 7 points des leaders, voire plus aujourd'hui puisque Milan s'est imposé. Attention, le super risque pour l'ami Pirlo, on va y revenir. En attendant, on s'arrête sur ce qu'a fait hier Zlatan Ibrahimovic. Doublé de Zlatan, victoire de l'AC Milan face à Cagliari, 2-0 pour reprendre 3 points d'avance sur l'Inter Milan, le plus proche poursuivant. Regardez ainsi le point sur le classement. 43 points pour l'AC Milan. L'Inter est à 40 et donc la Juve est bien à 10 points. À 10 points pour l'instant de l'AC Milan. C'est un super Ibra qui est donc de retour. Il est là. Et regardez sa petite phrase. On marcherait bien avec Mandzukic. Vous le savez, Mandzukic qui est actuellement joueur libre et on parle du Mandzukic Day. Aujourd'hui, il est arrivé hier du côté de Milan. Visite médicale, ça va être officiel pour être un complément d'attaque à Pioli aux côtés de l'ami Zlatan Ibrahimovic, les géants devant. Mercato Milan toujours avec, je vous l'avais annoncé, Tomori, le défenseur central de Chelsea pour pallier le finalement non à Simakan, le Strasbourgeois. Chelsea veut 30 millions, Milan en propose 20 à suivre. Et puis Junior Firpo, latéral de Barcelone, qui pourrait venir épauler sur le flanc de Théo. Mercato du côté de l'AC Milan. Attention donc à Pirlo, l'entraîneur de la Juve. La Juve est en danger. On va jouer la Super
Supercoupe face au Napoli et on cible le milieu de terrain. Regardez avec Rabiot, avec également McKennie, avec Ramsey, avec encore Arthur. Ce milieu de terrain est pointé du doigt. On parle de fatigue, on parle de moins d'allant, moins de faim. Selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport, il y a pression donc sur la position de l'ami Pirlo. Italie toujours. Je vous l'avais annoncé ça hier. Gianpaolo n'est plus l'entraîneur du Torino. Davide Nicola arrive, ça y est, pour prendre les rênes. Et puis pour les supporters de l'Inter, attention, cela va peut-être pas vous plaire. Regardez, la famille Zhang, propriétaire, annonce un changement d'image. Et qu'est-ce qu'on voit là? On pourrait changer le logo de l'Inter. La Juve l'a fait. Il y avait eu des vagues négatives et puis il faut finalement accepter ce logo. Voici quel serait le nouveau logo de l'Inter Milan. On est en discussion, vous le savez, pour faire entrer de nouveaux actionnaires. La famille Zhang veut un changement d'image de logo 2014. Voici quel pourrait être le prochain logo de l'Inter, les amis. L'Espagne, maintenant, ça c'est chaud, c'est chaud. Real Madrid, Alaba du Bayern Munich débarque côté Real Madrid. Ça y est, 3 postes possibles, latéral, central, milieu de terrain. Il a 28 ans, il est libre. 11 millions d'euros par saison. 11 millions d'euros par saison pour David Alaba. Un contrat pour les 4 prochaines années. Ça s'est préparé, ça y est, il va débarquer. L'accord est fermé avec Alaba. Le Real Madrid, vous le savez, qui est en ce moment, sous pression. Je tourne la page, c'est plus simple. Il va jouer match de coupe face à la petite équipe de Alcoyano, Zinedine Zidane, qui avait été accusé de moins faire tourner, moins de turnover depuis 2 mois, qui fait que le Real Madrid, concordance de temps, est en train de baisser un petit peu au niveau de la cadence de points. Et regardez, on va utiliser la coupe pour justement faire marcher le fond de l'armoire avec cette unité B, ce plan B. Au passage, Odriozola, qui était un possible départ, devrait rester le latéral. Voici quel serait le plan de bataille. Regardez ici de Zinedine Zidane pour ce match face à Alcoyano. Je vous l'ai détaillé ici. C'est effectivement ce plan B qui pourrait être aligné du côté de Zizou. Attention, attention, parce que lui, c'est un classique de Zizou. Lucas Vazquez, discussion avec le club. Le club lui proposerait une prolongation de contrat, oui, mais au même salaire. Et du coup, les agents de Lucas, pour l'instant, freinent, ça bloque. Et si Lucas Vazquez quittait le Real Madrid? L'information transfère également, bien évidemment, en Espagne, c'est Lionel Messi. Vous l'avez vu sur l'ensemble des réseaux sociaux, dans les colonnes de France Football. Leonardo, à la direction sportive du Paris Saint-Germain, a laissé cette petite phrase s'échapper. On garde une place tranquille pour Lionel Messi. Et si Paris enrôlait Lionel Messi, on est à quelques jours maintenant, vous le savez, quelques semaines du match de Ligue des Champions. On aime à lancer ce genre de piste. Affrontement Paris, Barça, Ligue des Champions, et Paris qui met ça au milieu. On attendrait Lionel Messi du côté du Paris Saint-Germain. Regardez en page intérieure de Mundo Deportivo, on nous parle de Neymar, son copain, on nous parle de Pochettino, son compatriote argentin. Le panorama serait parfait pour Lionel Messi à suivre côté FC Barcelone, les amis. Aujourd'hui, je vous parle d'un petit éphéméride. On est le 19 janvier. Si je vous dis le commandant, eh bien, l'ancien de l'Olympique de Marseille, Lucho González, a 40 ans aujourd'hui. Un bon anniversaire à lui. Il joue toujours au Brésil. Paranaense, absolument incroyable. Bon anniversaire à monsieur le commandant. Et une nouvelle fois, les amis, merci, merci, merci. Il y a quelques jours, je vous remerciais pour la barre des 4 millions de vues sur les différents réseaux sociaux. En quelques jours seulement, on est passé de 4 à 5 millions de vues déjà. C'est la 39e édition seulement et 5 millions de vues. Alors un grand merci à vous tous de votre fidélité, les amis. On continue à partager avec le hashtag Ruiz Club et comme tous les jours, profitez des vôtres.